Tu vois ce chien là-bas? Il aboie sans s'arrêter en courant après son copain au parc. Il joue, c'est normal, te direz-vous. Pourtant, ce bruit cache une mécanique sociale bien plus fine que tu ne l'imagines. Et si je te disais que tes aboiements traduisent souvent une confusion entre excitation et stress, et que beaucoup de propriétaires lisent mal cette communication? Imagine, le 30 mars 2023, à Lyon, un bull terrier nommé Django aboie à plein volume en poursuivant une border collie. La propriétaire de la border collie s'inquiète. Résultat, une dispute entre humains. Mais qui avait raison? Et si la clé était sous notre nez, dans les travaux de Marc Bekoff sur le jeu canin? Dans cette vidéo, tu vas apprendre à décoder les aboiements de jeu de ton chien. 3 techniques précises pour distinguer le vrai jeu de l'excitation problématique, comprendre pourquoi certains chiens deviennent bons à rien en laisse, et savoir quand intervenir ou les laisser tranquilles. Tu ne verras plus jamais un chien qui joue de la même façon. Le grand cliché des réseaux sociaux, c'est que l'aboiement en jouant, c'est juste de l'excitation. On te dit « il s'amuse, laisse-le ». Mais cette croyance ignore une nuance fondamentale. Chez le chien, l'aboiement n'est pas un seul signal. Il existe des aboiements de jeu, d'alerte, de peur, de frustration. Et dans le feu de l'action, les humains les confondent souvent. La vérité, c'est que l'aboiement pendant le jeu peut être un signe de détournement ou de stress mal régulé. Dans une étude de 1995, Bekoff a analysé les signaux de jeu chez le loup et le chien. Il a montré que les chiens émettent des vocalisations spécifiques pour recruter un partenaire ou pour signaler que l'action n'est pas sérieuse. Mais un aboiement répétitif, aigu, avec des pauses courtes, peut indiquer que le chien dépasse son seuil de tolérance. Attention, je ne dis pas que tous les aboiements sont mauvais. Mais si tu ne fais pas la différence, tu risques de laisser ton chien accumuler du stress, voire d'encourager des comportements compulsifs. Le mécanisme caché s'appelle la métacommunication. C'est le concept clé de Bekoff. Les chiens utilisent des signaux, play pose, mimique faciale, pour dire « ce que je vais faire est du jeu, pas un vrai combat ». L'aboiement peut en faire partie. Mais quand un chien aboie sans faire de révérence de jeu, sans alterner les rôles, le jeu devient asymétrique. Imagine 2 chiens. L'un aboie, court, bouscule, l'autre se cache, montre le blanc de l'œil, lèche ses babines. Le premier n'est pas en train de jouer, il harcèle. Le second tolère mais ne participe pas. Sans métacommunication, le jeu n'est pas réciproque. Concrètement, observe la partition des rôles. Dans un vrai jeu, les chiens alternent. Celui qui poursuit devient poursuivi. Les aboiements sont brefs, entrecoupés de pauses, de courbettes. Si un chien aboie en continu sans laisser de répit à l'autre, le jeu dérape. Prenons un exemple. Alice, 34 ans, vétérinaire à Toulouse, a un Golden Retriever de 2 ans, Simba. Simba adore jouer avec les autres chiens, mais il aboie comme un fou. Alice pensait que c'était normal, jusqu'au jour où Simba a fait fuir un petit carlin en aboyant sans interruption. Le carlin avait 10 ans, il était calme. Simba s'est approché, a aboyé 3 fois fort, puis a sauté sur le carlin. Le carlin a montré les dents, puis s'est couché. Alice a cru que Simba voulait jouer, mais le carlin était terrorisé. Le propriétaire du carlin, excédé, a crié sur Alice. Que s'est-il passé? Simba n'a pas fait de play-bow. Il n'a pas alterné. Il a aboyé avec une fréquence aiguë, sans pause. Selon les critères de Bekoff, c'était un comportement de contrôle, pas de jeu. Simba était en surexcitation, incapable de lire les signaux d'apaisement du carlin. Alice a appris à observer les signaux. Le play-bow, les pattes avant au sol, le postérieur en l'air, les pauses dans l'aboiement, les changements de rôle. Aujourd'hui, elle sait quand dire stop et quand laisser faire. Maintenant, passons au décodage pratique. Voici 3 indices pour analyser les aboiements de jeu de ton chien. 1. L'aboiement est-il bref, moins d'1 seconde, et entrecoupé de pauses, ou continu et aigu? Le premier est un signal de jeu. Le second, un signe de stress ou d'excitation excessive. 2. Ton chien fait-il des play-bows avant ou après avoir aboyé? Si oui, c'est un bon signe. Sinon, l'aboiement pourrait être un avertissement. 3. Les rôles sont-ils équilibrés? Si ton chien aboie et poursuit sans jamais être poursuivi, le jeu est déséquilibré. Les conséquences d'une mauvaise lecture des aboiements sont importantes. D'abord, si tu laisses ton chien jouer en aboyant de façon stressante, il peut apprendre que l'excitation intense est acceptable. Cela peut mener à des réactions excessives en laisse ou à des conflits avec d'autres chiens. Ensuite, tu risques d'éviter les rencontres par peur d'ennui, privant ton chien de socialisation. Enfin, certains chiens deviennent victimes de jeux trop brutaux. Ils arrêtent de jouer, deviennent peureux ou réactifs. Alors, comment agir? Voici 3 techniques. Technique 1, la règle des 3 secondes. Quand tu vois ton chien aboyer en jouant,
Chronomètre 3 secondes dans ta tête. Si l'aboiement dure plus de 3 secondes sans interruption, interviens doucement. Dis stop d'une voix calme et éloigne ton chien de l'autre pendant 10 secondes. Puis relâche. Cela apprend à ton chien à faire des pauses. Exemple, tu es au parc. Ton chien aboie en courant après un labrador. Tu comptes 3 secondes, il n'arrête pas. Tu dis stop et tu l'appelles. Il revient, tu le félicites après quelques secondes de calme, tu relâches, s'il re-aboie de suite, tu répètes. Technique 2. L'enrichissement vocal. Parfois, le chien aboie par manque de moyens de communiquer autrement. Apprends-lui des signaux alternatifs, le toucher du museau ou le regard. Quand il aboie, demande un contact visuel. S'il te regarde, récompense. Cela détourne son attention et crée un réflexe de retour vers toi. Exemple, avant de lâcher, tu lui dis « Regarde-moi ». Dès qu'il te regarde, tu le libères avec un « va jouer ». Puis, pendant le jeu, tu l'appelles toutes les 30 secondes pour un « regarde-moi » récompensé. Progressivement, il associera le jeu à des retours réguliers. Technique 3. La modification de l'environnement. Si ton chien devient trop excité en présence d'autres chiens, travaille d'abord à distance. Trouve un endroit où les chiens jouent à 50 mètres. Observe les aboiements de ton chien. S'il aboie sans arrêt, éloigne-toi. Rappelle-toi, moins de stimulation, plus de contrôle. Exemple, tu vas dans un parc où des chiens jouent. Ton chien aboie en tirant. Tu restes à 30 mètres, tu lui donnes des friandises dès qu'il se calme. Tu te rapproches progressivement. S'il aboie, tu recules. Après plusieurs séances, il comprendra que le calme permet de s'approcher. Maintenant, je t'entends dire « Mais mon chien aboie en jouant et il adore ça, pourquoi l'arrêter ?» C'est une bonne question. La réponse est la suivante. Il ne s'agit pas d'arrêter le jeu, mais de l'aider à réguler son excitation. Un chien qui aboie continuellement ne profite pas du jeu. Il est dans un état de stress positif, eustress, mais qui peut basculer. Les travaux de Bekoff montrent que les chiens qui jouent avec des pauses et des signaux clairs sont plus appréciés par leurs congénères. Ton rôle est d'être le coach, pas le gendarme. Autre objection. Je ne veux pas être un rabat-joie au parc. Je te comprends, mais intervenir 3 secondes toutes les minutes n'est pas être rabat-joie. C'est être un bon guide. Tu apprends à ton chien les règles de politesse canine. Les autres chiens te remercieront. Si tu appliques ces techniques dans les prochaines semaines, tu verras ton chien jouer avec plus de fluidité, moins d'aboiements intenses et plus de moments de complicité avec ses congénères. Tu deviendras celui ou celle que les autres propriétaires regardent avec admiration en se disant « Comment fait-il pour que son chien soit aussi équilibré ?» Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains décodages. Et toi, quelle est la situation la plus étrange que tu aies vue au parc? Raconte en commentaire.